Bonjour les amis. Alors, on va aller vers Château-Chinon. On va passer par là, en espérant que c'est pas mouillé. Les 3 premières vitesses, je les passe avec l'embrayage. Et puis après, bon, quand c'est lancé, je la prends. Bon, on doit pouvoir passer la 3e, hein, mais si c'est à trop bas régime, des fois il peut y avoir un à-coup. Donc, comme je tiens pas à cet à-coup. Alors, certains m'ont demandé une comparaison entre la Monster et la Tracer, et d'autres plutôt avec la Multistrada, hein, ce qui me paraît être plus judicieux, parce que bon, faut comparer ce qui est comparable, hein, ça c'est à peu près des trails, hein, on va dire que c'est des trails, parce que j'irai pas avec des pneus de route faire l'andouille dans le tout-terrain. Bah, déjà que ça me risque pas de me traverser l'esprit, mais enfin bon, pour celui qui en aurait les capacités, il faudrait déjà que les pneus soient adaptés. Donc sinon, bon bah il y a déjà une différence de prix, hein. Moi je l'avais payé 21 000 €, la Multistrada, celle-là 15 en gros, avec les quelques options. Donc bon, déjà 6 000 € d'écart. Alors là, la Multistrada, bah, oh là, oui, c'est vrai qu'il y avait par là, sous bois, c'est mouillé. Sur la Multistrada, il y avait 160 chevaux, un contrôle à 119, en 19 à 10 000 tours, et l'autre c'était à 9 000, je sais plus combien. Donc forcément, la Multistrada était plus puissante. La Multistrada avait un étagement de boîte très long, mais vu le gros couple, bah ça allait, sauf que bon, il fallait pas dépasser la 3e à 80, hein. 80-90. Donc les 3 dernières vitesses, inutile de vous dire, la 4, la 5 et la 6, je m'en servais très peu, sauf à faire le délinquant. Alors que là, bon, elle roule tout à fait normalement, la Tracer en 6e à 80. Alors il y a une différence aussi, c'est que l'autre c'était 1,4 € et celle-là c'est 1,5 €. Je sais pas ce que valent les Multistrada en 1,5 € là maintenant. Enfin si, je sais ce qu'elles valent 25 000 € si vous la prenez en S. Donc ça commence à faire très très cher. Vous avez que la V2 pour à peu près 20 et quelques mille euros. Donc si vous voulez la V4, mais qui est plutôt l'équivalent en chevaux, en puissance de celle que j'avais, donc ben, c'est plutôt 25 000 €, hein. Donc ça, il faut le savoir. Sinon, niveau frein, ben, il y avait des Brembo M50 sur la Multistrada. Bon là, je me rappelle plus ce que c'est, mais bon, enfin ça va, hein, ça freine correctement. Il n'y a rien à dire. La position de conduite, bah, c'est sensiblement la même, hein. On est en position droite avec un grand guidon, puisque c'est un trail, donc c'est la position voulue. Alors je peux pas vous dire si on aurait moins mal au dos. Normalement on doit quand même être mieux sur un trail, mais bon après ça dépend les douleurs que vous avez dans le dos. Des fois ça devient quasiment impossible de conduire. Mon voisin, que je vous ai dit, qui est chauffeur routier, il est en arrêt, il a une hernie discale. Même un camion, même avec les nouveaux camions hyper bien suspendus, apparemment, bon, c'est l'horreur au bout de quelques temps. Donc mais sinon, bon voilà, c'est plus confortable. Alors sur la Multistrada avec la selle basse, j'avais les plantes des pieds qui touchaient par terre. Celle-là, on est limite quand même. Mais la selle basse, elle était à 805 sur la Multistrada, alors que sur celle-là on est à 815. Et l'inconvénient de tous ces trails, c'est que les cale-pieds sont à l'aplomb de vos jambes, quoi, dans le prolongement. Donc quand vous les posez les pieds, vous êtes obligé d'écarter les jambes. Et évidemment, c'est un gros inconvénient. Et si vous voulez accélérer, il n'y a vraiment pas de problème quand même.
Après, il y a une ambiance qui est difficile à décrire sur telle ou telle moto, hein. Sur les Ducati, c'est vraiment une ambiance particulière. Le bruit du bicylindre, c'est vraiment sensationnel, même sans Terminioni, hein. Donc après, voilà quoi, hein, il faut aller les essayer pour se dire si c'est vraiment mieux ou pas, enfin que ça correspond à la personne. Oh là là, c'est tout mouillé partout, dis donc monsieur. Ah bah ça tu le savais, JP, que ça allait être tout mouillé, hein. C'est pas parce qu'il y a un grand ciel bleu. Le shifter qui passe comme dans du beurre là-dessus, je l'ai dit. Sur la Multistrada, il valait mieux être dans les tours, hein, au-dessus de 5000 tours, parce que sur la Monster c'était pareil, hein. De toute façon c'était à peu près le même genre de fonctionnement. C'est des vitesses assez longues, hein, que ce soit la Monster ou la Multistrada. Donc si vous vouliez passer la 4, la 5, la 6, vous étiez à des vitesses de délinquants. Après, vous évitez de passer la 4, la 5, la 6, hein, c'est ce que je faisais. J'ai pas dû user beaucoup les pignons. Je les faisais fonctionner de temps en temps, mais oh là là, oh mamma mia, c'est tout mouillé. Bon bah voilà, t'as voulu sortir, ah oui, mais demain c'est les orages, alors c'est encore pire. Vous voyez, vous passiez la 3 ou la 4, il n'y a pas de perte de puissance, elle accélère toujours pareil. Alors ça vous oblige à passer les vitesses pour ceux qui ne veulent pas trop, enfin bon, entre autres choses qui n'a pas besoin de servir dans l'embrayage. Alors c'est l'inconvénient que je trouve un peu sur celle-là, c'est les manœuvres, bon à basse vitesse déjà, je vous l'ai dit, moi je suis sur la pointe des pieds, mais l'autre chose qui m'agace un peu sur la Tracer, c'est cet embrayage qui est en bout de course. Ah bah là c'est la totale. Bon alors on y va mollo, voilà. Ouais, l'embrayage est sur 1 cm à peine, donc on peut pas vraiment, enfin c'est difficile à doser au démarrage, c'est un peu agaçant. Enfin moi je trouve pas ça franchement terrible. J'avais vu sur un forum là où ils disaient que c'était un peu la même chose. Bon là c'est le terrain de cross, hein. Allez hop, tiens, il y a même un gros trou maintenant. Ah bah oui, quand les camions et les tracteurs passent là-dedans, ça va pas aller en s'arrangeant. Oui, l'embrayage était plus agréable sur la Monster ou sur la Multistrada. Bon après, on s'habitue, hein. Donc à basse vitesse, je trouvais que la Multistrada était plus agile. Là, on a l'impression que l'avant est très lourd. Aussi, quand on veut freiner de l'avant, même en courbe, alors vous me direz, tu freines de l'arrière, tu ralentis de l'arrière, mais enfin bon, ça m'arrive aussi de l'avant. Sur celle-là, ça verrouille vraiment la direction, alors que avec la Multistrada, même avec la Monster, on pouvait freiner de l'avant. Heureusement d'ailleurs, parce que vu que le frein arrière, comme je vous ai dit, il était presque totalement inefficace sur les deux, hein, Monster et sur celle-là, ça a tendance à verrouiller l'avant, donc bon, c'est un peu un inconvénient. Les commandes aussi, bon déjà les commodos au niveau finition, bon c'était un peu mieux quand même sur la Multistrada et sur la Monster. Là on voit que c'est des gros blocs assez moches d'ailleurs. Alors j'ai pas compris quelque chose parce que j'ai regardé que la Tracer 900 de GT de 2018, elle avait un compteur numérique, mais plutôt sympa, un peu comme sur la Monster. Et là ils se sont décidés à mettre celui-là qui devait être celui d'un trail de chez Yamaha. Alors bon, ça me gêne pas, vous voyez la vitesse on la voit. Par contre le contour, dans certaines positions, certaines orientations du soleil, on le devine plus qu'on le voit, hein. Franchement, vous voyez, il y a 3, 7, 9,
Bon, après, à vous de deviner où vous êtes exactement, et puis suivant l'éclairage, je vous dis, des fois on voit plus rien. Bon, ne parlons pas du mode, là je l'ai mis en mode 1 en fait, hein, parce que bon, le mode 2 et 3, franchement c'est trop mou, surtout avec cet embrayage. La suspension elle est sur 2 et le traction control, attendez que je regarde, vous voyez, il est sur 2 aussi. Mais enfin, même si je le trouve pas moche ce compteur, bon, c'est pas d'une lisibilité extraordinaire là-dessus. Donc bon, après ça, est-ce que c'est important à l'achat? Mais de toute façon, bien sûr, mes impressions, quand vous êtes intéressé par tel modèle, il faut aller l'essayer, hein, parce que chacun a des sensations différentes. Je vous dis, il y a une ambiance sur les Ducati, il y a une ambiance sur celle-là, mais qui n'est pas la même. Donc après, voilà, moi par exemple, vous voyez, les BMW, j'ai quand même beaucoup de mal. Je trouve que ça fait un bruit mécanique bizarre là-dedans, dans le grenage d'horlogerie, je sais pas quoi, donc ça me gêne un peu. Et il y a des gens qui adorent, bah voilà. Et je voulais un changement, donc bon, c'est radical quand même, hein, par rapport à une Ducati. Après, voilà, à chacun de... Mais moi, je suis pas bloqué comme certains fanatiques qui sont à fond sur une marque et qui n'en démordent pas. Pour eux, c'est la meilleure marque du monde. Bon, il faut se calmer avec ça parce que bon, il y a d'autres marques, hein, mais bon, chacune a ses caractéristiques. Les Ducati sont fiables, hein, maintenant sont très fiables, hein, depuis que... Enfin, je crois que même avant, elle l'était, mais il y avait un entretien, bon, qui peut être relativement coûteux. Sur les Ducati, j'avais payé évidemment la main d'œuvre pour la révision des 1000. Bon, là, j'ai pas payé la main d'œuvre. Bon, je l'ai fait, hein, le lac de Pensière, donc on va pas se le refaire. Alors, vous voyez où il en est. Voilà, on voit les grandes zones de sable. Voilà, les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.